Bonjour à tous, super heureux aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter ce couteau qui va être, d'après moi, la grande innovation de l'année 2019 dans la coutellerie française. Donc c'est le modèle Thiers, que vous aurez peut-être reconnu déjà, qui a été imaginé et développé par Geoffroy Gauthier, un très jeune coutelier français. Celui-ci s'appelle le Thiers par Lierande. Alors il n'est pas encore disponible en magasin ni nulle part pour l'instant. J'ai réussi à avoir le mien à l'Euroknife Show il y a quelques jours à Strasbourg. Geoffroy Gauthier était exposant et il avait quelques pièces. En fait, c'est encore à l'état de prototype, mais il en avait quelques-uns pour la vente. Donc voilà, c'était vraiment une grande surprise de le retrouver là-bas, et donc j'ai évidemment sauté sur l'occasion, puisque j'ai vu, peut-être comme certains d'entre vous, cette affiche, qui est l'affiche de Coutelia, le salon de Thiers pour l'année 2018. Et comme beaucoup d'entre vous, j'ai juste flashé sur ce couteau et le côté super novateur du mécanisme, de la construction en fait du couteau. C'est un couteau à pompe arrière. Il faut savoir que le pompe arrière, c'est un mécanisme assez complexe à mettre en place. Il y a généralement deux ressorts qui font levier, et voilà, c'est une construction assez compliquée, et en général les prix sont assez élevés. Ce couteau coûte 40 €. Vous m'avez bien entendu, 40 €. Le positionnement est juste idéal. La qualité du couteau est vraiment géniale. Les matériaux top. Alors dans un premier temps, le couteau va être disponible avec une lame inox, donc le 14C28N, et une lame carbone en XC75. Le manche, lui, va être disponible en acier finition acier brut, quoi, ou acier finition lac époxy noir texturé comme celui-là. J'avais vraiment une préférence pour celui-ci parce que le tout acier, ça fait un peu tout métallique, limite un peu cheap. Donc j'aime beaucoup le rendu là de la laque époxy noire. Donc la production n'est pas encore lancée, mais ça devrait pas tarder. Ça, c'est encore à l'état de prototype. Je vous invite à en reparler dans un an ou deux. Je pense que ça va être un véritable carton. On peut imaginer une multitude de variations de finition, ne serait-ce que de finition, des revêtements. Des finitions différentes, ça peut être stonewash, micro-billet, polymiroir, plaqué or. On peut imaginer peut-être un manche en titane. Je ne sais pas si physiquement le titane ce serait possible, mais si c'est possible, grâce au titane, une infinité d'anodisation de couleurs différentes possibles, des gravures, enfin tout ce qu'on veut. J'ai même vu à l'EKS Geoffroy qui avait déjà fait un autre prototype de ce couteau, donc le même manche, le manche du Thiers, mais avec une lame différente, une lame un peu pied de mouton. Donc il a déjà commencé à réfléchir à des déclinaisons. Bien sûr, on peut imaginer peut-être des formes différentes à ce niveau-là, des couteaux tout droits, grâce à ce mécanisme qu'il a mis au point, des tailles différentes, enfin voilà, bref. Surtout au prix qu'il propose, 40 €, mais c'est juste le couteau idéal pour faire un cadeau. Le positionnement est vraiment parfait, et je peux vous dire, on entend beaucoup parler du Dijon en ce moment, qui pourtant est un couteau fabriqué on ne sait pas trop où, de qualité très douteuse franchement, mais juste grâce à un marketing vraiment intelligent, il cartonne. Là on a un couteau mais de bien meilleure qualité que le Dijon, beaucoup moins cher, et voilà quoi. Je vais arrêter de vous saouler avec ça. Donc à l'Euroknife Show, j'ai pu voir différents prototypes. Alors vous allez voir que les découpes ont changé, c'est-à-dire qu'il a vachement assoupli le mécanisme. À l'époque, il n'y avait pas le petit rond là, le petit arrondi, et les découpes étaient différentes. Du coup c'était vachement dur. Voilà, j'en ai eu un comme ça dans les mains, il faut vraiment appuyer comme un méga bourrin. Donc même si l'idée était géniale, il fallait quand même améliorer. J'ai reçu le dernier La Passion des couteaux il y a quelques jours, qui a un super article dessus. Et là, on a déjà le petit rond qui est apparu là, qui permet en fait d'avoir un axe
qui permet, au niveau du levier, ça tourne autour et ça assouplit pas mal le mécanisme, et la découpe est différente. Je sais, c'est pas très pratique de faire comme ça, mais bon. Voilà, si vous pouvez comparer les découpes, elles sont différentes. Donc il était déjà plus souple, mais il est quand même encore assez costaud, quoi, pour l'avoir eu dans les mains. Et là, il a fait simplement une petite découpe différente. Oups, je sais pas si on va bien voir, mais c'est pas très pratique, hein, excusez-moi. Voilà, là, je pense que vous allez voir la différence. Une petite différence dans la découpe, tout bête. Et du coup, c'est beaucoup plus souple. Moi, je trouve que là, il a vraiment trouvé le bon équilibre. Ça reste un peu un chouïa dur, mais c'est fait pour, quoi. Le but, c'est pas qu'il se referme sur notre doigt dès qu'on l'utilise un tout petit peu, quoi. Donc je trouve que là, il y a pile poil le bon équilibre. J'espère qu'il va garder ça pour la version finale. Mais voilà, vraiment un super couteau. J'ai vraiment hâte de voir les versions qu'il va sortir. On peut imaginer différentes tailles, toutes les finitions dont je vous ai parlé. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du couteau. Est-ce que vous l'avez déjà eu en main? N'hésitez pas à me dire aussi quand vous commencez à le voir dans les boutiques. Moi, je serais vraiment curieux d'avoir les avis des uns et des autres. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit like si c'est le cas. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!